C'est une histoire qui commence par une naissance. Celle d'Anne-Marie Frank, le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Mes parents, Edith et Otto et moi, nous vivons dans un pays où nous nous sentons de plus en plus étrangers. La haine monte. L'antisémitisme se fait sentir. Il est devenu palpable. History, des histoires qui ont marqué l'histoire. Nous avons fui notre patrie en 1933, lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, et nous nous sommes installés à Amsterdam, aux Pays-Bas. Nous y avons vécu paisiblement pendant quelques années, jusqu'à ce que l'Allemagne envahisse aussi les Pays-Bas en mai 1940. La vie a commencé à changer. Les restrictions contre les Juifs ont commencé à s'accumuler. Et puis, le 6 juillet 1942, après que ma sœur Margot ait reçu une convocation pour un camp de travail, nous avons décidé de nous cacher. Précisément, dans l'annexe de l'entreprise Opteka de mon père. Un espace réduit et confiné y a été aménagé en refuge secret. Ma vie est devenue celle d'une ombre dans l'ombre. Les bruits du monde extérieur se font distants. Les journées sont longues et grises, pleines de crainte. Les rares nouvelles de l'extérieur se transmettent à voix basse. Et chaque bruit qui traverse les murs de notre refuge secret est un risque de découverte. Chaque jour qui passe est une victoire, chaque nuit sans bruit est une bénédiction. Mon journal, mon cher journal, je l'ai reçu pour mon 13e anniversaire, juste avant de me cacher. Je lui confie mes pensées, mes peurs, mes rêves et mes espoirs. J'écris pour échapper à l'enfermement, pour donner libre cours à ma créativité, pour maintenir ma santé mentale. J'y écris tout ce que je ressens, tout ce que je ne peux dire à personne. J'y exprime ma solitude, mon désir d'être entendue, d'être comprise. J'y raconte aussi mes amours adolescentes, mes premiers émois, dans ce contexte si particulier. J'écris sur mes relations avec les 7 autres personnes cachées avec nous dans l'annexe. Ma relation tumultueuse avec ma mère, ma tendresse pour mon père, les tensions avec les Van Pels et Fritz Pfeiffer. Nous sommes ainsi restés cachés pendant 2 ans, jusqu'à ce jour sombre du 4 août 1944, où nous avons été découverts. Nous avons été arrêtés et déportés, d'abord à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. J'ai réussi à survivre dans cet enfer jusqu'en février 1945. Mais je n'ai pas résisté au typhus. J'avais à peine 15 ans. C'est après ma mort que mon père, seul survivant de notre famille, a retrouvé mon journal. Il a décidé de le publier, comme j'en avais exprimé le désir dans mes récits. Et il est devenu l'un des témoignages les plus poignants de la Shoah. Mon journal, le journal d'Anne Frank, est désormais lu dans le monde entier. Traduit dans de nombreuses langues. J'ai laissé une image d'une adolescente lucide et sensible,
ayant vécu des épreuves inimaginables, mais ayant toujours gardé foi en l'humanité. J'ai écrit « En dépit de tout, je crois encore en la bonté humaine ». C'est le message que j'ai laissé au monde, un message d'espoir et de résilience. J'ai vécu dans l'ombre, mais mon histoire continue de briller, même après toutes ces années. Je suis Anne Frank, une adolescente de mon temps, fauchée à l'aurore de ma vie par la haine antisémite maladive d'un seul homme, Adolf Hitler. Mon seul crime, être née juive, tout simplement. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. History.fr